Alors, l'enregistrement commence. On tente une nouvelle aventure avec Virginie et Gaël, le trio de choc. Je ne vous cache pas qu'on a eu du mal à se capter, mais nous y sommes arrivés. Nous allons vous proposer une enquête haute en couleurs avec deux superbes télépathes. Accrochez-vous. On va démarrer. Je me suis longuement posé des questions sur cette amnésie mondiale. Comment se fait-il que la plupart des humains ne réagissent pas? 1, 2, 3. Vous allez de votre point de départ, votre corps physique, monter jusqu'à vous retrouver au-dessus de la planète Terre, notre belle planète. Sur ce plan, qu'est-ce que vous percevez lorsque je parle d'amnésie de foule? Et on va commencer avec Virginie. C'est comme endormissement. C'est comme si le cerveau, humain était, il y avait pas toutes les fonctions qui étaient activées. Il y en a qui sont, comme si elles clignotaient pas. OK. Gaëlle, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Alors moi, je voyais la carte un petit peu de la planète et je vois une onde un petit peu se propager, comme si on avait jeté un caillou et tu sais, ça fait des frémissements et ça s'élargit, ça s'élargit. Mmh. OK, OK. Pouvons-nous dire qu'il y a amnésie de foule lorsqu'il y a une agglomération d'humains centrés sur le même sujet? Gaëlle, je te laisserai commencer. J'ai l'impression que oui. Il y a cependant des gens qui sont hermétiques. Mmh. Ça reste assez rare de ce que je peux voir. Je dirais de ce que OK, je vois de l'ordre de peut-être, 2%. OK. Virginie, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Hem, oui, c'est comme si, tu as des fréquences avec des informations qui sont envoyées au niveau de la planète Terre, mais qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau, il y a pas la réception. Donc ils ont pas il y a pas toutes les infos qui passent. Donc Et quand il ils est captent. question quand il est question d'une agglomération d'humains centrés sur le même sujet. Mais c'est ça, en fait, c'est parce qu'ils sont OK, pas câblés, en fait, avec, les f certaines fréquences. OK. Ils sont câblés avec le sujet en question. Par exemple, j'avais, les JO. Tu as des réceptions qui ne se font pas. Mmh, OK. Si vous regardez maintenant cette foule en hauteur, on va partir des JO. Vous allez aller sur Paris et puis vous allez vous mettre en hauteur au moment où existe ce spectacle, cet événement, et vous allez regarder cette foule en hauteur. Sont-ils comme un amas vibrant à la même symphonie? Oui ou non? Moi, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais ce que je vois, c'est comme un parcage ou une arène ou une fosse, comme un endroit qui est délimité, en fait, par, une sorte de barrière et ils sont Mmh. tous, là-dedans. OK, et quand tu rentres à l'intérieur de cette, limitation, est-ce que tu captes la même vibration? Qu'ils sont tous câblés à cette même vibration? Alors, pas tout à fait, parce que je vois comme des étages, dans cette fosse.
Alors il y a pas 36 000 étages, mais je dirais qu'il y en a peut-être, 4 maximum. Qu'est-ce que ça veut dire ces étages? Que certains vont être plus susceptibles d'être impactés par, cette vibration qui est limitée et d'autres un peu moins, il y a des degrés, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. OK. Virginie, de ton côté, si tu te mets en hauteur, de cette foule, qu'est-ce que tu peux en voir concernant ce câblage que tu nous as parlé au niveau du mental, cette vibration? Est-ce que tu la vois limitée comme Gaëlle ou est-ce que tu vois autre chose? C'est, tu as les JO envoient une fréquence qui vient taper directement au niveau, plexus et c'est la même pour tout le monde. Et après, il y a une espèce de résonance intérieure avec au niveau du cerveau, plus celle qui arrive. Mmh. Mmh. C'est comme si tu avais un espèce de dysfonctionnement, tu sais, hem, ça fusionne pas et ça fait comme si c'était éteint. Mmh. Quand tu me dis ça, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est une double attaque. C'est comme si on avait une attaque aussi bien sur le plan matériel et une attaque aussi bien sur le plan Ouais, c'est ça. subtil et qu'on se Alors retrouvait en étau par les mmh, limitations que Gaëlle nous a parlé. oui, parce que tu as la limitation au niveau, du quadrillage, planétaire de la Terre, qui envoie certaines fréquences et tu as l'événement des JO qui envoie aussi une certaine fréquence et Gaëlle, c'est comme pardon, si la vas-y. fusion et après il y a toi, en être humain, hem, qui réceptionne, si tu veux, des dans 2 sens, là et là. Mmh. Et tu en as où il va y avoir cette fluidité d'information et d'autres où ça te fait comme un bug informatique, si tu veux. Mmh. Donc Gaëlle, il y a est-ce que tu plus souhaites rajouter autre chose? Et moi, j'avais le terme atrophie qui, me venait. Tu sais, comme on dit qu'un Mmh. muscle est atrophié qui peut pas bouger, c'est un petit peu ça, en fait, mmh, cet ouais, état, hypnotique. oui. Mmh. Une forme de paralysie. OK. Virginie, pouvons-nous parler de techniques dites magiques par le biais de distractions? Oui ou non? Comme des leurres. Donc oui, ma Mmh. entre guillemets «magie». Mais je Gaëlle, sais pas le mot, hein, magique. Pour toi, J'ai c'est un pas oui direct aussi. mmh, OK. Quand je dis le terme message subliminal, qu'est-ce qui vous vient? Gaëlle? J'ai l'impression que c'est, il y a une sorte de malaise comme, une sorte d'incohérence, quelque chose qui tourne pas rond, comme si ma vision était dédoublée, c'est-à-dire que mon œil gauche va partir dans un sens et mon œil droit va partir dans l'autre sens. Virginie? Un peu la alors pas au niveau, physique la même chose, mais une incohérence en comme une obligation d'avoir une certaine information et que j'en ai pas forcément besoin, ou je veux pas adhérer. Mmh. Est-ce que ces messages agissent sur notre subconscient? Virginie? En fait, ça dépend de comment tu perçois les choses et de ta vision. Hem, pour quelqu'un qui est, affûté, on va dire ça comme ça, elle voit, elle ressent ces messages qui peut être, influés. Mmh. Et pour ceux qui n'ont pas forcément ce ressenti, oui, il peut y avoir un impact sur le corps physique, sur le mental, l'émotionnel, toutes les parties du corps dans la matière en tout cas et ça peut monter. OK. Gaëlle, est-ce que, tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce qu'a dit Virginie? Non, j'ai un peu la même chose, quelqu'un qui sera en conscience, il y aura beaucoup moins d'impact. OK. Ces messages subliminaux sont construits par ce que l'on nomme des sigils, des symboles magiques. Pouvez-vous vous placer au moment des JO de 2024 et de me dire ce présent, ce que vous voyez?
vous ressentez? Gaëlle? Alors, je me place au-dessus des JO, ça forme un espèce de grand rond, donc un grand sigil en forme de rond. Dans ce sigil, il y a également un pentacle et je vois, comme une personne, en fait, qui est allongée, en fait, dans ce schéma, dans ce dessin. OK. Qu'est-ce que signifie la forme ronde concernant ce sigil, à ce moment-là, lors des JO? J'ai l'impression que c'est comme une fosse ou, un espèce d'enfermement. Qu'est-ce que signifie ce pentacle à ce moment-là, lors de cette cérémonie? Et ça va pas répondre à ta question, mais j'ai l'impression de voir comme des symboles au niveau des jonctions de ce pentacle, Très à chaque intéressant. point de jonction. Est-ce que tu peux regarder ces différents symboles? Si tu n'arrives pas à nous les décrire ou autre, est-ce que tu peux nous dire ce que ces symboles impliquent, impactent, agissent? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je pourrais pas te les décrire exactement, en tout cas, ce n'est pas forcément les mêmes aux différents points de jonction. Il y en a pas à tous les points de jonction, enfin de ce que moi je peux voir. Mmh. Il y a une notion d'être un petit peu prise au piège par rapport à ça. Mmh. Super, merci Gaëlle. Virginie? Quand on regarde, les ronds, c'est comme, effectivement disait Gaëlle, une sensation d'enfermement, d'étouffement. Je sens une compression au niveau d'ici et les ronds, j'ai comme l'impression que c'est comme des portes, des portails qui vont Mmh. s'activer au moment du lancement des JO. D'ailleurs, il y a toujours, un spectacle. C'est comme si ça permettait d'ouvrir les portes. Mmh. OK. Est-ce que tu vois d'autres sigils à part ces ronds? Dans le commencement, dans les spectacles, il y a heu, comme des messages effectivement qu'on peut voir, percevoir, qui Mmh, vont venir activer des choses, bah, suivant les êtres. bien sûr, et ces messages peuvent avoir différentes formes. Quel type de forme tu en vois? Il a été question de ronds. Est-ce que tu vois d'autres formes, d'autres imageries, d'autres symboles, Des mots, des mots? OK. des Des mots symboles, qui s des mots qui qui sont dits par les animateurs, ouais, les chanteurs? exactement. Ah ouais, ouais, OK. ça Les va venir mots percuter. utilisés ne sont pas un pur hasard. Non, pas du tout. Ils ont une réelle Oui, résonance et un but précis. tout à fait. OK. Dans l'image aussi que tu peux voir d'un spectacle, Alors, c'est-à-dire? la symbolique que ça peut avoir pour, la globalité de la population. Présenter quelque chose et ce personnage va activer, des choses, à l'intérieur de toi, des Oui. ouvertures. OK, c'est ce qu'on disait, c'est que ces sigils ont cette capacité-là. C'est-à-dire Ouais, qu'ils vont venir comme des messages subliminaux et ils ont des formes différentes qu'ils peuvent se traduire par des cercles. Gaëlle a parlé de cercles, tu nous as parlé de mots et de cercles. Est-ce que vous en voyez d'autres? Alors moi, en fait, je Gaëlle? rejoins Virginie par rapport à l'ouverture de portail, c'est-à-dire que je vois comme donc ce rond qui est matérialisé sur le plan physique et après j'en vois au-dessus, en fait, mais qui sont, je dirais pas sur le plan physique Mmh. et Bien ça fait sûr. plusieurs cercles comme ça, une série d'anneaux, en fait et c'est ça l'ouverture de portail que je vois Mmh. et après la deuxième chose que je voyais aussi durant le spectacle d'ouverture, j'ai l'impression qu'ils ont usé d'espèces de rayons, alors je ne sais pas si le terme est exact, mais infrarouges ou quelque chose dans ce genre. OK. Concernant, les ronds qui se qui sont l'un sur l'autre et qui montent au niveau subtil, j'aimerais que tu observes ce dessin, qui est un peu comme une pyramide, si on peut dire, si on le prend un peu dans la forme, visuelle géométrique. Est-ce que tu peux, en voir l'énergie de la foule y circuler? Ou est-ce que tu en vois une énergie subtile qui en redescend?
Je vois la foule comme si elle était, engluée. Un petit peu comme quand tu es dans des sables mouvants et que, tu sais, tu pas trop à t'en sortir. Je vois cette espèce d'engluement, sur toute la foule. OK. Ça, tu le vois au niveau de la foule ou est-ce que tu le vois au niveau de ce portail ouvert? Mais c'est le fait d'avoir, ouvert ce portail, qui fait OK. cette sensation-là. OK. Donc il y a pas d'énergie, il y a pas de récupération énergétique qui passe par ce portail. C'est ce portail-là, l'énergie qui en découle, qui va venir aussi offrir cette lourdeur ou cet engluement, comme tu le dis, de cette foule. C'est bien ça, Gaëlle? Oui, oui, c'est ça. OK. Virginie, est-ce que tu vois autre chose? Non, pas pour le moment. OK. Est-ce que ces sigils agissent-ils sur nos pensées, nos émotions, sans que nous en ayons conscience? Oui, OK. Est-ce qu'au niveau des pensées, qu'elles vont venir créer des pensées extérieures, des éléments qui viennent de l'extérieur et que nous, en tant qu'êtres humains, on a le sentiment que ça vient de nous? oui. Oui. Pouvons-nous affirmer que nous vivons sur un plan où des incantations, des sceaux, des logos, des nombres et tout ce que vous avez dit avant nous bombardent au quotidien? Oui. Oui. Qui ou quoi est maître de cette ingénierie sociale, culturelle, magique, peu importe le nom qu'on lui donne, sur le plan physique? Alors je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais je vois un espèce de rayon qui viendrait d'en haut pour schématiser, en haut de la planète Terre, qui viendrait s'étendre sur toute la planète. Mmh. Si tu regardes ces rayons et que tu les suis, est-ce que tu peux en voir, quelque chose, en bout, au départ de ces rayons? Est-ce que tu peux voir une finalité de ce rayon, un début, une fin? Alors je vois qu'une partie en fait. Si je te dis qui a créé ce rayon, la première chose qui te vient, qui a créé ce rayon? Bah, après on donnera le nom qu'on voudra, mais moi j'avais, Yahvé en fait. OK, OK. Virginie, de ton côté, quand je te pose la question: «Qui ou quoi est maître de cette ingénierie sur le plan physique ou sur le plan subtil, pour le coup?» La première chose qui te vient. L'être humain. Mais après, tu as des strates. Mmh mh. Bah, Ce serait Vas-y, vas-y, je ce t'écoute. serait, si tu veux, un être humain, mais assez haut placé, qu'aurait instauré des choses comme ça pour réguler, si tu veux. Hem et après, tu as encore plus haut et on arrive dans l'énergétique. Super, super, et au niveau de cet être humain, cherche-le, regarde-le. C'est comme s'il était en lien, direct avec, Ces mondes des subtils. êtres, oui, des êtres autres que nous. Mmh. Est-ce qu'on parle d'un être humain qui a existé il y a des milliers d'années? Ou est-ce qu'on parle d'un être humain qui est présent encore aujourd'hui? Eh ben, je te dirais les 2. Mmh. Est-ce que l'être humain qui a existé il y a des milliers d'années et l'humain qui existe Non, aujourd'hui, c'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes bien sûr, mais est-ce qu'ils sont de la même lignée, de la même famille ou de la même fratrie? Je dirais pas dans ce sens-là, c'est une transmission, Mmh. mais pas une transmission, de sang ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une transmission de connaissances. OK. Ce qui me vient comme question là tout de suite, c'est que pourquoi ce premier être humain a choisi un autre être humain? Comment il le choisit cet autre être humain à qui il décide de transmettre ces informations? Est-ce que c'est un pur hasard? Mmh, je vois comme des, confréries. C'est des confréries, mais très haut placées. C'est vraiment quelque chose comme à part. Mmh.
Je C'est vois que vrai, la transmission se fait vraiment de manière, pas comme télépathique. nous. Ouais, un peu oui, je vois comme un faisceau lumineux, tu sais, qui arrive et tu as la connaissance qui arrive petit à petit. Tu veux dire que même sur le plan physique, C'est un peu ce ouais, premier être humain transmet des informations à un autre être humain, mais en ne passant pas par, le sens vocal. ah pas du tout. OK. Ça Mais fait comme regarde ce premier être humain, regarde ce premier être humain. Vas-y, même si tu le vois pas très bien ou même si tu ne vois pas qui c'est, tu te rapproches de ce premier être humain, 1, 2, 3, on y est et essaye d'en lire comme ça, un peu en substance, pourquoi il choisit cet autre être humain et lui transmet cette connaissance. Pourquoi cet autre être humain? parce Pourquoi qu'il sait. lui et pourquoi pas un autre? C'est comme un élu, il sait. Il y a pas besoin de choisir, ça viendra en fait. On voit la personne, c'est lui. C'est lui, ce sera lui. OK. Il y a le mot élu. Il sait à qui il doit le Ouais, transmettre. ouais. OK. OK, déconnecte-toi de cette scène Virginie, merci. Gaëlle, est-ce que toi tu as cette, notion de transmission d'humain à humain, cette préparation, on va dire, de cette ingénierie sociale et culturelle? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux toi aussi te déplacer toujours sur ce plan-là, sur ce premier être humain ou ce 1er groupe d'êtres humains qui transmet de l'information? Voir si on est un peu sur le même cas que ce que Virginie nous a décrit. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder sur le 1er homme. Déjà, j'ai une sensation d'entrave un petit peu au niveau des mains. Bon, ce Mmh. qui est comme s'il avait pactisé quoi, en fait. Mmh. OK. Et après, je voyais une transmission en fait comme donc de la grande entité. C'est Mmh. comme si elle lui crachait un espèce de comme si elle crachait du feu à l'intérieur de la bouche de cet homme, en fait. Et c'est ça la transmission. OK. Et est-ce que tu peux en lire comme ça en substance, sans aller t'intégrer directement dans ces sphères-là? Est-ce que tu peux lire en substance pourquoi cette entité a choisi cet être humain? Qu'est-ce qui te vient quand je te dis ça? Beh, j'ai le numéro, 666 quand tu me dis ça et j'ai des séries de chiffres, un peu comme disait Virginie, c'est lui, un petit peu comme un élu. OK. Merci Gaëlle. Virginie? Un codage au niveau, ADN dans une cellule. Quand Gaël parlait de numéros, j'ai tout de suite vu, dans l'ADN. C'est pour ça Mmh. qu'ils savent que c'est cette personne. Il y a une résonance. Mmh. Est-ce qu'il y a une résonance ou est-ce qu'il a été choisi avant même qu'il s'incarne sur le plan terrestre? Il savait déjà que ce serait cet homme-là qui va venir, J'ai la notion d'héritage aussi qui vient, un petit peu comme des lignées, tu sais? il y a OK. Donc ils ne sont pas obligatoirement des lignées familiales, mais ça peut être des lignées d'ADN ou de souches ou de séquences. Virginie hoche Oui. la tête. Gaëlle, toi de ton côté? Oui, mais ce que je voyais, j'ai l'impression qu'ils font des espèces de tests, aussi parmi certains pour, heu, pour les choisir. Je vois une Mmh. espèce un petit peu comme un test de grossesse, bon c'est très grossier, hein. Je sais pas, ils prennent un morceau de quelque chose et je vois des couleurs vert en fait, plein de couleurs, tu vois? Pour repérer des personnes. Mmh. Mmh. OK. Est-ce que ce serait lié, comme l'a dit Virginie, à l'ADN? Un choix d'ADN? Une Ah, lignée familiale? Une lignée peut-être pas familiale, mais une lignée tout court? ouais. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cet ADN? Qu'est-ce qui en fait que cette entité en particulier les a choisi cet ADN? Est-ce qu'il y a un lien avec la propre entité? Est-ce que c'est un ADN qui est ressemblant
à l'ADN de cette entité, ce qui permet une transmission. Est-ce que ça vous parle? Oui, pareil, ça va pas répondre à ta question, mais en tout cas, moi, j'avais une notion de royauté par rapport à cet élu et j'avais un petit peu le symbole du coq et quand tu as posé ta question, ça m'a ramené un petit peu sur le comment je vais dire ça? Au tout début, ça m'a ramené sur les espèces de plumage du coq et après ça m'a montré les écailles d'un reptilien, pas forcément vert d'ailleurs. Sur cette notion de je sais pas trop comment expliquer, mais de peau, si on peut le dire comme ça, ou de Mmh. Virginie, tu as pas l'air hyper d'accord avec tout ça. Comment tu le vois, toi? Qu'est-ce que tu en C'est comprends? c'est c'est comme si, tu il y avait dans l'ADN quelque chose en plus Mais par qu'est-ce rapport à que un c'est que autre, ce quelque chose en qui va plus? pouvoir fusionner, Mais oui, mais qui va pourquoi? pouvoir Pourquoi lui? Pourquoi il peut fusionner avec un ADN? parce que tu as des ADN qui ont des capacités, un peu plus, j'aime pas le mot, mais évoluées, un peu plus, j'ai pas le bon terme. Cette entité primaire choisit un être humain qui a un ADN avec des capacités. Point barre. Il y a quelque chose qui est en plus dans cet ADN et qui va pouvoir Regarde, c'est comme regarde, expérimenter. regarde, va en profondeur. Tu sais qu'ils aiment que l'information soit juste en façade. Va en profondeur. Cherche, regarde. C'est comme s'il y avait Qu'est-ce déjà eu qu'il des expériences déjà avec cet ADN, qu'ils avaient déjà expérimenté au bien avant et mmh, qui savent que ça va matcher en fait. est-ce que c'est un ADN qui a pu être utilisé pour des expériences et qu'ils ont peut-être manipulé et qu'ils C'est de savent la que de cet manipulation. ADN, ils peuvent manipuler d'une façon ou d'une autre cet être humain? Est-ce que c'est plus dans ce sens-là? Alors j'ai pas le mot manipuler l'être humain, c'est vraiment, avec cet être humain, il y a une fusion qui peut se faire, il va pas y avoir de rejet. Accord, un Au accord. contraire, c'est, ça va avoir des capacités supplémentaires. Ce que tu veux nous dire, c'est que du coup, cette entité primaire, ne manipule pas l'humain qui prépare cette ingénierie-là, bien au contraire, c'est un accord qui se fait et Mmh. c'est-à-dire que cet être humain est d'accord, lui aussi, Il y a un à pacte déjà. mettre en place tous ces sigils, toutes ces ondes, tous ces événements afin de permettre que nous, en tant qu'humains, nous soyons dans une fréquence ou une résonance particulière. Ouais, il y a un contrat, il y a Qu'est-ce quelque qui chose comme fait un que pacte. cet humain accepte cet accord qui va à l'encontre du bien-être de l'humanité? Qu'est-ce qu'il y gagne? La connaissance, une certaine connaissance, oui, bien plus élevée que ce qu'on a nous, une compréhension que, on n'a pas forcément nous. OK. Ça le met dans une position de une forme de pouvoir, une forme de 1re place. C'est-à-dire qu'il il sait à l'avance, il sait comment agir ou réagir lors de telle ou Il telle a situation. il a tout le programme en fait. OK, je comprends. Merci, Virginie. Gaëlle, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? alors moi, il y avait une notion d'ADN évolutif. Bon, c'est pas tout à fait le bon terme, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent. Après, effectivement, je vois une fusion, comme disait Virginie. Alors moi, je l'aurais pas expliqué comme ça. Ce que je voyais, c'est que c'était comme différentes maisons. Alors quand je dis maison, c'est différentes lignées et c'est comme s'il y avait une fusion, en fait, de ces j'ai l'impression de ces différentes lignées avec leurs points forts. Après, il y a une notion de, alors moi, j'étais pas partie sur la connaissance, mais une sorte de pas de camouflage, mais un petit peu j'ai pas excuse-moi, j'ai pas les mots, je vois ce que je veux dire, mais c'est compliqué. Je vois comme s'il arborait un revêtement qui lui donnait une espèce de grande puissance, en gros, On parle de quoi? De l'entité primaire ou de l'homme physique? de l'homme. OK. Donc on revient plus ou moins à ce qui a été dit juste avant. Mais super, très bien. Je vous laisse vous déconnecter de cette scène, toutes les 2.
1, 2, 3, vous vous déconnectez. Quel est leur secret? Vous allez prendre un logo publicitaire connu. Vous en choisissez un. Et vous allez en faire une lecture physique et en parallèle une lecture subtile. Quand l'une de vous a choisi son logo et est prête à le décrypter, elle m'en fait part. Vas-y Gaëlle. Moi, j'ai BMW en logo. Tout de Alors suite, vas-y. ça m'a amené vers la notion de quelque chose de bipolaire ou de binaire et la sensation d'enfermement, de cage, vraiment comme si tu étais dans une cellule. Je vois vraiment des barreaux. C'est très intéressant. Est-ce que tu vois autre chose? Un petit peu aussi comme quelque chose de mécanique, de robotique, dans le sens, je vois quelque chose qui est très régulier, tu vois? Qui est tac, tac, tac. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'achèteront jamais rien d'autre qu'une BMW? Qui sont persuadées que c'est, la marque à avoir, le modèle à avoir? Est-ce que le logo BMW a un impact directement sur la partie subconsciente de certaines personnes? Alors je vois comme une forme d'hypnose, bon pas telle qu'on pourrait l'entendre, mais comme si quelque chose était venu se greffer au niveau du cerveau, pour donner des mots humains. Quelque chose qui était venu s'engrammer, en fait, dans la personne. Virginie, est-ce que tu as pu trouver un logo publicitaire? Oui, alors je me reconnecte dessus. Vas-y, tu me le décryptes, tu m'en fais une lecture physique et en parallèle une lecture subtile ou en même temps. Il y a pas de règle. Alors, je sais pas pourquoi, moi, c'était, Victoria's Secret OK. et c'est vraiment, le logo où, l'espoir, mais l'espoir, d'illusion. Qu'est-ce que Je tu s appelles pour expliquer un peu, espoir, illusion? je sens vraiment quelque chose au niveau, du plexus vraiment intense. Hem, il y a beaucoup de visuels. C'est, comme tu comme si tu regardais ce logo, tu regardais ces pubs, ces images de magazines et il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de toi comme un shoot Mmh, de très intéressant. dopamine où, tu si tu Mmh. et que derrière, ce logo et derrière, ces produits, pouh, je ressens vraiment, comme une morosité intense. Je sais pas comment expliquer, c'est Je comprends très ambivalent. bien. Très, très, très Tu intéressant. beau je vois une femme en train de se mettre, de la brume, du parfum de cette marque, c'est enivrant, tu un shoot vraiment et au moment où tu as ces particules qui commencent à disparaître, tu as l'impression de tomber à l'intérieur et vraiment d'avoir un moment de comme une espèce de petite dépression, de morosité, une basse fréquence d'un coup. Mmh. OK. Il y a un message principal et un message caché derrière le Ouais, message principal. ouais. Mmh. Super. Je vous laisse vous déconnecter de ces logos, les filles. 1, 2, 3, on se déconnecte. En prenant en compte ce que vous avez vu, est-ce que cet état de semi-conscient permet à certaines forces d'induire des sujections? On en a un peu parlé tout à l'heure concernant les pensées. Virginie? Ça dépend de ton état d'esprit, de tes fréquences. Oui, je parle d'être humain qui est en semi-conscience. C'est pareil. OK, ça dépend de OK, je comprends. Ça dépend vraiment au niveau fréquentiel, en fait. C'est vraiment au niveau des fréquences. C'est comme Au si moment, au ouais, moment présent, au moment même où les fréquences sont présentes dans ton corps. ouais, OK, super, très intéressant. Mais est-ce que du coup ça veut dire oui, que ces entités, ces forces peuvent induire des sujections? elles peuvent, bien évidemment, elles tentent, je t'entends, sauf que,
par rapport à quand tu vas moduler ta fréquence parce que tu entends, tu perçois, tu sens qu'il y a quelque chose, rien que d'augmenter ta fréquence, tu as comme, une barrière, comme quelque chose qui fait, Disparaître. pousse-toi, tu es pas à ta place Mmh. et tout disparaît. Mmh. Je comprends. Plus la même résonance vibratoire, donc cette Oui, entité n'a se plus lieu retrouve d'être là. n'a pas lieu de rester. OK. Gaëlle, de ton côté? Alors moi, au début, j'avais un peu la même chose, j'avais pas de oui ou de non et après ce qui m'a apparu, c'est que oui, potentiellement, il peut activer certains leviers et j'avais l'image en fait d'un pilote de ligne genre, Boeing, 700 et quelques là et Mmh. avec plein de boutons et donc ça, tous ces boutons, c'est différents leviers pour activer telle ou telle pensée, telle ou telle suggestion, pardon et donc il va peut-être appuyer à droite sur le bouton de droite, après au centre, machin et c'est comme ça qu'ils font. OK. Donc ils sont dans des Boeing. C'est ça que tu veux nous dire, Gaëlle? Ça, c'est sympa pour, ceux qui nous écoutent. OK, super. Déplacez-vous au moment précis où un être humain se retrouve dans cet état, dans un état de semi-conscience, c'est-à-dire dans un état où il est dans le même état d'esprit que cette foule qu'on a vue au départ et qu'ils sont pris dans une ambiance un type hypnotique, amnésique ou alors même que ça soit devant la télévision. Parce que ça nous arrive à tous de Mmh. regarder une émission, pour ceux qui regardent la télé, qui ont une télé, et de partir un petit peu dans la rêverie. Donc vous allez vous déplacer à ce moment précis où un être humain se retrouve dans cet état. À mon 3, vous y êtes, vous choisissez n'importe quelle scène, peu importe. À mon 3, on y est. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le cheminement du message subliminal transmis dans le corps physique? Je veux que vous regardiez le corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis dans une famille et je vois un tout petit garçon, qui regarde un espèce de dessin animé et c'est comme si le dessin animé sortait de la télé et venait envelopper la tête du petit garçon. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du corps physique? Lorsqu'il, il a cette, information qui vient totalement s'imprégner au niveau du corps mental. Bah, déjà, je vois qu'il regarde, mais il est complètement, Dans il la est là scène? sans ouais, il est là sans être là, tu vois? Tu peux lui passer la main devant, en fait, il est comme une sensation de ouais, d'hypnose. Mmh, ça OK. Mais est-ce que cette image qui vient s'imprégner au niveau du mental, est-ce que cela fait que le petit garçon se retrouve comme s'il était dans la scène et qu'il jouait, qu'il était carrément dans le dessin animé? Est-ce qu'on est un peu dans ce type de représentation ou pas du tout? Concernant cet exemple, bien sûr. J'ai l'impression que l'image, en fait, elle monte vers d'autres plans. OK, on y viendra au niveau subtil, mais au niveau physique. Avant qu'elle monte sur d'autres plans, qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Alors peut-être que par rapport à ce que tu me dis, c'est qu'avant qu'il y ait un impact sur la physicalité, ça va peut-être venir impacter le subtil avant la physicalité. Est-ce que c'est ça? Alors non, le petit garçon, je vois comme une sensation, comme si le corps physique perdait un petit peu de sa conductivité ou de sa chaleur. Super. Virginie? J'ai la même chose, que Gaëlle. Tu quand, pareil, une femme qui est en train de regarder la télé et en fait, toutes les images qui passent au niveau de la télé, il y a plein de codes qui viennent, si tu veux. C'est comme si les codes venaient anesthésier le mental et effectivement, il y a dans le corps physique, il est plus, comme là, sans être là. Il y a plus d'alimentation qui se fait. Comme endormie? Ouais, Ça oui. Mmh. OK. Est-ce que ça faciliterait pas la manipulation mentale, Oui, cet bien état? sûr. OK, vous validez toutes les 2. De cet exemple choisi, vous restez sur votre exemple et vous allez vous déplacer au niveau subtil, au niveau de la part subtile concernant ces 2 individus. À mon 3, vous y êtes en 1, 2, 3. Dans le centre du corps physique, celui où son âme réside. Comment réagit ce centre, cette âme, lorsque ce message l'atteint, lorsqu'il est déjà lui-même
limitées par des parasites? Virginie? Ça dépend, alors pour la femme là que moi je vois, il va y avoir un impact, mais pour d'autres que j'ai vues, non, il y aura p aucun impact. OK, je parle du cas où, sa part subtile est limitée par des parasites. On est d'accord? Ouais, OK. Donc ce qui veut dire que même si elle est limitée par des parasites et que son corps physique subit des messages subliminaux, il peut avoir des cas qui vont être impactés par ces messages et tout ça à va fait. venir influencer au niveau de la part subtile et Oui, d'autres pas du tout. OK. exactement. Alors regarde un exemple de celle qui va être impactée et regarde comment cela vient à se produire ou à agir au niveau du subtil, de sa part subtile. C'est comme si tu avais des courants électriques qui, passaient donc du mental jusqu'à, la part subtile et c'est comme si, tu sais, elles viennent grignoter, hem, c'est pas le mot grignoter, mais s'insérer. Diffusée. Ouais, comme si, tu sais, tu mettais un virus dans un ordinateur. Mmh. Est-ce que ça permet une diffusion de l'information ou du message subliminal au niveau de cette part? Est-ce que ce message se diffuse au niveau de la part subtile, comme un virus qu'on met dans un ordinateur? Ça va? Ça va même attirer, des parasites. De nouveaux parasites? Ouais, parce qu'il va y avoir une fréquence différente et oui, ça peut. OK, Ça va attirer. Ouais. OK, super, merci Virginie. Gaëlle? Alors moi, j'ai un petit peu plongé dans les yeux du petit garçon. Bon, Très en bien. fait, c'est comme si on avait éteint sa lumière, intérieure, mais cependant, ça suffit pas. Pour lui, en tout cas, je vois que les images, subliminales qu'il reçoit, ça se désagrège au fur et à mesure que ça monte sur la partie subtile. C'est-à-dire que ça va pas impacter, dans ce cas-là, en tout cas, la partie subtile. OK. Concernant ce petit garçon, est-ce qu'on est sur une part subtile qui est déjà limitée par des parasites? Pour moi, non. Non? Est-ce que tu peux trouver un exemple, de quelqu'un qui regarderait la télé ou un match de foot ou peu importe et qui se retrouve dans le même cas de figure qu'on a décrit juste avant? C'est-à-dire qu'il est pris totalement dans cette, symphonie, cette vibration, cette résonance dans laquelle et ce message subliminal le traverse au niveau du corps physique. Est-ce que tu peux nous en dire en 2 mots rapidement comment ça se manifeste sur le corps physique, vu qu'on part sur un autre exemple? Et bien sûr, tu prends un exemple où malheureusement cet humain est limité au niveau de sa part subtile. Ouais, ça y est. Alors vas-y, on t'écoute au niveau du corps physique et après tu montes jusqu'à la part subtile, voir comment vient agir ce message au niveau du corps physique et de la part subtile. Moi, je suis sur un homme d'une cinquantaine d'années, donc la part subtile, bon, en gros, c'est comme si elle était, je vois comme un poisson dans un bocal, en gros, donc t plutôt limité et D'accord, après, comme disait Virginie, je vois effectivement comme des interférences qui pourraient se présenter et s'accrocher sur lui. OK. Au niveau du message, comment ça se transmet? C'est le message qui m'intéresse. Je veux voir le chemin du message. Je veux voir comment fonctionnent les sigils au niveau de notre corps physique et au niveau de notre part subtile. Je pense que c'est pas pour rien quand, nous nous retrouvons dans ce type de planète et qu'il y a autant de sigils. Alors là, je suis toujours sur la même personne Mmh. et il est en train de regarder de la publicité OK, et en fait, ce qui se représente par une vidéo ou des dessins, en fait, ça forme des codes ou des chiffres que lui-même n'a pas conscience. Pourtant, lui, mmh, il a bien l'impression de sûr. regarder une image, et je vois, ça vient s'imprégner dans sa sphère, Émotionnel ou mental? Ou les 2. plutôt émotionnelle. Tu as dit quoi? Ça a Je coupé? parlais si oui, excuse-moi, je te demandais si on parlait de la physicalité. Quand tu me dis que ça a impacté sa sphère émotionnelle, est-ce qu'on parle du corps physique? Ça veut dire que le corps physique, il était pas de mauvaise humeur, il était plutôt bien. Il regarde cette publicité et d'un coup, il sait pas pourquoi, mais il est pas bien. Il a une émotion qui lui monte. Donc, est-ce que c'est une émotion qui vient au niveau de la physicalité? Est-ce qu'on parle de la physicalité ou est-ce qu'on parle du corps émotionnel Corps subtil? émotionnel.
On parle de physique ou subtil? De la part Sub subtile? Oui, plutôt subtil. Plutôt subtil. C'est-à-dire qu'au niveau du corps physique, pour qu'on soit bien d'accord, comme je veux voir le cheminement, c'est-à-dire que cette publicité passe, elle vient traverser le corps émotionnel, donc ça va venir l'impacter peut-être au niveau du plexus ou au niveau du cœur, et ça veut venir comme grimper, on va dire ça comme ça, hein, c'est pour imager, on est d'accord les filles, venir grimper jusqu'à la part subtile et impacter le corps émotionnel de la part subtile. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Bah, j'étais en train de regarder un petit peu tout le cheminement. Ah ben voilà, c'est ça que je veux savoir. Mais ça fait comme une boucle, alors, c'est compliqué de Oui, je comprends la boucle, mais on va commencer au moment où tu y regardes la télé. La boucle, elle se fait, il y a un départ à la boucle et ça vient tourner. Il regarde la télé, il est posé devant sa chaîne de télévision. La publicité vient passer, émotionnellement, son émotion change. Le message vient circuler. Qu'est-ce qu'il en advient au niveau de la part subtile qui est déjà limitée? Est-ce qu'elle la capte pas suite à sa limitation? Est-ce que ça entraîne d'autres choses? Je sais pas. Ou est-ce que vous voyez heu, rien, hein? C'est possible aussi, hein, je suis qu'il y ait rien toujours du tout. sur cette publicité qui regarde et je voyais pas trop le lien, en fait, avec la parce qu'en fait, ça vient pénétrer dans l'une de ces failles et à la suite de ça, c'est une sensation de vide, en fait et ça lui donne envie de manger alors que la publicité n'a rien à voir avec de la nourriture. C'est ça que je trouvais ça un peu OK, bizarre. OK, super, très intéressant. OK. Alors vous allez vous déconnecter de ces scènes. À mon 3, vous vous déconnectez totalement. Maintenant, vous allez trouver un exemple où ce centre, donc cette âme, hein, est en expansion. Une expansion au-delà de la couche émotionnelle et mentale, une expansion, une réelle expansion et comment ces messages extérieurs subtils agissent sur un être humain en expansion. 1, 2, 3. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Bien sûr. Vous allez maintenant trouver un exemple d'un être humain. Il n'est pas limité, il expanse et son expansion, elle est au-delà de ses couches émotionnelles, de ses couches mentales. Elle est bien au-delà de tout ça. OK? Comment ces messages subliminaux, comment ces sigils subtils agissent ou l'impactent? Beh, moi, ce que je vois, c'est que s'il est vraiment en expansion, en fait, ça l'atteint pas. C'est comme s'il se plaçait au-dessus de tout ça. Virginie? Moi, j'avais un soufflet, ça redescend tout de suite. Ça va venir effectivement peut-être, toucher, mais tout de suite, hop, il y a plus rien. Super, très intéressant. Et je vois aussi, juste pour ajouter, je vois comme une espèce d'équilibre ou d'harmonie au niveau de tous ces différents corps. Très intéressant. Déconnectez-vous totalement de cette scène. 1, 2, 3. Vous êtes totalement déconnecté. 1, 2, 3. OK? Et maintenant, vous allez prendre l'exemple d'une personne qui vient juste de faire une hypnose de régression expansive ou ésotérique, peu importe le nom qu'on lui donne, pour moi expansive, qui vient juste de faire une hypnose de régression expansive. Elle est toute neuve, elle commence juste son expansion. J'aimerais que vous regardiez qu'est-ce qu'il en est de ces messages extérieurs. Virginie? Ça va venir, la titiller. Mmh. C'est comme si, ça va venir voir si, comme disait Gaëlle, heu, trouver une petite faille, Mmh. trouver le moindre petit bout pour voir si on peut avoir une résonance. Ça va tester, en fait, Et qu'est-ce qui va faire la différence entre la une fréquence. personne mmh, OK. La fréquence physique, c'est-à-dire, ce que vibre le corps physique, ce que crée le corps physique et aussi bien la part subtile. C'est les 2. Le corps physique, il faut vraiment, heu, comme une confiance en soi, vraiment, comme un blindage, mais c'est pas vraiment le mot et Je dans le subtil, c'est pareil, une fréquence, hem, de joie, de joie.
Mais c'est et d'être sûr intéressant de ce que tu soi. as dit et c'est assez important, cette sûreté, Oui, c'est cette exact, oui. volonté. Mais la sûreté, Mmh, je pense que c'est quand même un mot qui est pas négligeable. mmh. Gaëlle, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou est-ce que tu as vu autre chose ou J'ai on vu à t'écoute? peu près la même chose que Virginie, c'est-à-dire que ça vient essayer de s'entourer, de la personne, enfin de se mettre dans son environnement, mais la personne en fait, je vois qu'elle arbore une posture, comme une espèce d'alignement et de droiture. Je ne sais pas si c'est les Mmh. bons mots, mais en tout cas, et je vois que ça va pas l'impacter. Mmh. OK. Parce que nous sommes d'accord, après une hypnose de régression ésotérique ou expansive, il y a encore une forme de fragilité au niveau des couches émotionnelles et mentales. C'est-à-dire que l'hypnose de régression va venir offrir énormément d'éléments, mais ces couches émotionnelles et mentales, elles sont encore impactées par certains programmes, certaines données qui sont encore présents et qui vont venir se rectifier au fur et à mesure. Et c'est pour ça que ça me semblait assez important de voir aussi que tout ce qui gravite sur le plan physique va venir titiller, comme l'a dit Virginie, et essayer de pénétrer dans ces petites failles ou ces données qui n'ont pas été encore traitées pour venir impacter ou déranger de nouveau cette, cette nouvelle libération, on va dire ça comme ça. Donc si on devait donner un exemple là maintenant, aussi bien l'une que l'autre, pour des personnes qui viennent de faire une hypnose régressive et qui ont bien conscience et ont bien la notion qu'à l'extérieur, sur ce plan physique, sur ce plan référentiel, il y a des choses qui sont au quotidien perturbateurs pour notre organisme physique et notre fréquence physique, quel serait ce conseil? Gaëlle? Je vois toujours cette dame qui vraiment arbore une posture, Un mot, heu, Gaëlle, un mot ou 2. je dirais OK, droiture ou prendre sa place, super. se Virginie, un positionner. ou 2 mots? Droiture. L'équilibre, fréquentiel et l'équilibre, au niveau du plexus surtout. Mmh. Est-ce que tu saurais expliquer ce que veut dire équilibre fréquentiel et équilibre, du plexus? Pour un Heu, être humain vivant dans cette, sur ce plan-là? au niveau, vraiment physique, on sent la plupart, hein, même une grande majorité au niveau du plexus, on perçoit des choses par là. On sent des fois que c'est un peu serré, on sent une oppression et c'est vraiment, d'ouvrir un maximum le plexus par des techniques de respiration et trouver cet équilibre où, au niveau du plexus, on se sent bien et qu'il y a aucune pression. Super, très Et ça intéressant. permet en Très bien. fait l'équilibre fréquentiel, donc c'est-à-dire de sentir, une harmonie autour de nous, pas Mmh, d'émotionnel qui vient perturber, le mental. mmh. Super, merci les filles. Je vous laisse vous déconnecter totalement de ces scènes. 1, 2, 3, vous vous déconnectez. Est-ce que le but de tous ces stratagèmes est de nous garder semi-conscients afin que nos vibrations restent au niveau des 5 sens? Oui ou non? Alors moi, j'aurais un oui, c'est comme si on te mettait sous cloche et j'ai comme une sensation d'étouffement. OK. Virginie? Oui ou non? La première chose qui te vient. Les 2. Il faut que je développe? Oui, quand on dit les 2, en règle générale, c'est mieux de développer. Oui, comme disait Gaëlle, c'est exactement ça et dans un certain sens, ça permet, si tu veux, comment je pourrais dire ça? De percevoir les les humains qui ont cette capacité de dépasser. OK, OK, OK. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ces humains qui ont Des cette capacité? expériences. OK, très intéressant ce que tu dis. OK, je comprends. Super. Qu'est-ce que ça leur permet, un corps physique à vibration diminuée? Pourquoi ils souhaitent absolument que nous soyons diminués vibratoirement, fréquentiellement? Parce que c'est la même qu'eux. On parle des entités? Oui. OK. Gaëlle? Quand tu dis diminuer, je vois un corps physique qui est complètement ratatiné, et du coup, il y a
c'est comme si, il y a même plus rien, en fait. Quand tu dis diminuer, tu pourrais limite, considérer la personne comme un objet et shooter dedans, en fait. Alors peut-être pas diminuer à ce point-là, mais donc plutôt une vibration. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'ils sont quand même dans cette quête-là, c'est-à-dire de pouvoir nous utiliser comme ils veulent, sur la finalité. Alors je sais pas pourquoi c'est en anglais, mais j'ai le mind control qui me vient aussi. On est là-dedans, carrément. Je vais vous poser quelques questions assez rapides. La manipulation existe-t-elle aussi sur notre façon de s'alimenter, oui ou non? Oui. Virginie? C'est les 2. Tu as aussi l'être humain et tu as aussi ce qui peut pousser aussi l'être humain, ouais, qui n'est pas forcément sa volonté. Alors répète ça. Il y a les 2 plans. Tu as l'être humain qui va vraiment prendre conscience de son corps et de ce qui est bon et tu as l'autre humain où qui va, comme il Oui, est éteint, va bien sûr. Bien sûr. La question, c'est la manipulation existe-t-elle aussi sur notre façon de s'alimenter? surtout Alors, j'entends bien ce que tu dis concernant l'alimentation, mais je crois qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on mange, même si c'est du bio, je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, au niveau de notre alimentation, au niveau de notre eau, il y a la moindre nourriture. tu peux la modifier. Comment? Tu peux la modifier. Comment? L'alimentation que tu ingurgites qui n'est plus vraiment bio, tu peux modifier. Enfin, tu as Avec cette capacité. intention? Ouais. Ok, c'est intéressant. Les conseils sont toujours bons à prendre. Est-ce possible en tant que corps physique d'être H24 conscient? Oui ou non? La première chose qui vous vient. H24 conscient. Non. Non. Donc, on ne culpabilise pas si à un moment donné, on a un surplus d'émotions ou peu importe, ici sur le plan matériel, on ne culpabilise pas en se disant qu'on a loupé, raté, on n'a pas réussi à garder des fréquences vibratoires hyper hautes. Je souhaitais juste le préciser, je trouve que c'est très important. Ok. En fin de compte, la semi-conscience est l'un des éléments qui contribuent à l'amnésie. Il est fréquent de se retrouver en semi-conscient devant la télévision, notre ordinateur, notre téléphone lorsque nous pensons. Il est impossible d'être conscient 24/24 sur ce référentiel. Mais savoir comment ils agissent nous permet de saisir. Je vous remercie les filles et je remercie toutes les personnes qui vont nous écouter. Et la prochaine enquête sera sur la bête de l'événement. Soyez présents. Merci. Je vais vous laisser vous reprendre place, ressentir votre corps physique. Goûter, c'est un moment de plaisir que nous venons de passer entre nous les filles. Et dès que vous vous sentez prête, je serai là pour vous accueillir.